À quelques jours du carnaval 2017, réunion du comité d'organisation. Sa présidente, Antonina Julienne, 28 ans. Les programmes sont enfin arrivés. Les 3/4 sont déjà distribués dans les bars et les restos partenaires. Et les sets de table aussi. Depuis l'inscription du carnaval à l'UNESCO, pas question de se prendre au sérieux. Ambiance relax, affiches toujours dessinées par les enfants des écoles. La nouveauté, c'est la notoriété. Ça en fait un carnaval particulier pour nous, évidemment, parce qu'on est extrêmement fiers. On a beaucoup plus de demandes, d'informations sur le carnaval, comment venir, comment ça se passe. On est très contents, parce qu'en plus on a des appels de médias avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Et voilà, et ça veut dire qu'on peut raconter à nouveau cette belle histoire, et on parle de transmettre la tradition du carnaval de Granville. Ça continue. Et bien sûr que ça continue. C'est même déjà parti. Le carnaval, il commence quand? Le 24 février? Il a déjà commencé déjà. Ça fait longtemps que c'est commencé pour nous. Hein. Ça commence où le carnaval? Là. Tout de suite. Dans ce hangar, certains s'activent depuis 5 mois, jour et nuit, tous les week-ends, sans oublier la pause. Ça fait partie de l'ambiance du carnaval. Voilà, exactement. Vous avez pas. Voilà. La peinture, ça y est, c'est fait. Toutes les générations réunies et toujours le plaisir de la construction, de la création. Les mains, bien sûr, mais c'est que la continuité de la tête. Mais en même temps, les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses avec leurs mains. Alors, souvent, des gens qui ont eu des métiers dans les bureaux, des choses comme ça. Quoi. Merveilleux. Pour Antoine, comme pour beaucoup, ce chantier carnavalesque est un lieu d'apprentissage. Donc je suis arrivé, j'avais 10 ans, je ne savais pas faire grand-chose. Aujourd'hui, je touche un petit peu à tout. Je fais aussi bien du bois que de la soudure, et puis même de l'électricité, tout ce qui est éclairage et tout ça. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes qu'on a appris ici. À l'esprit déjà, le regard du public le jour de la grande cavalcade. De voir qu'on s'est arraché pour faire quelque chose, qu'on essaye de faire joli et que ça fasse regarder les gens et sourire. Et c'est quelque chose d'énorme, quoi. Péta, bon menuisier, tes doigts sont remplis d'or, de pourpre et de lumière. Transmission de l'état d'esprit, du savoir-faire et des traditions. Claude travaille sur le plus ancien des chars, le char des pauvres. Il existe depuis le premier carnaval. L'objectif, récolter des fonds pour les associations caritatives. Granvillers, on est capable d'affronter vent et marée, de s'accrocher au bastingage, comme on dit, mais d'être solidaire auprès des plus démunis. Toujours la satire, Sarko et Hollande dans le même bateau, enfin sur le même char. C'est l'histoire de gentils présidents, mais qui sont en vacances parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Donc voilà, ils sont au Club Med. Donc le char, c'est le club des ex. Voilà. Politique locale aussi. La star du hangar cette année, Madame le maire de Granville, en difficulté après la démission d'une dizaine d'élus de l'opposition et de son propre camp. On va brocarder gentiment la mairie de Granville. Donc là, ça va être Madame Baudry. Et même quand il est question de marins. Il y aurait une révolte à la mairie peut-être. Que Granville, on a fait un bateau parce qu'il y a un mal de mer général. Donc on va essayer quand même de tenir le bateau à flot au mieux. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais bon. Pas gagné non plus l'élection présidentielle. Pour se tailler un costume, non pas de présidentiable, mais de carnavalier, des mois de travail et pas d'entourloupe. Juste des amis ensemble et heureux de vivre.